Le groupe des chalets, c'est un acteur du coup des territoires. On est donc un bailleur social assez atypique puisqu'on est constitué d'une SA des chalets, dont l'actionnaire majoritaire est le conseil départemental de la Haute-Garonne. Nous avons créé une stratégie digitale il y a environ 2 ans. Une stratégie digitale donc tournée vers les clients, vers les locataires, vers nos partenaires, les collectivités locales et également vers les collaborateurs. Donc on a 5 axes dans cette stratégie digitale. Pourquoi le digital? Parce qu'en fait, on était un petit peu éloigné, bailleur social, de tout ce qui était digitalisation, outils numériques, et donc on a voulu franchir le pas et accélérer notre digitalisation. Voilà, donc avec un objectif de satisfaction client par derrière. Donc sujet vraiment important dans le sens où pendant le confinement, il y a quelques mois, on a vraiment senti que la digitalisation était importante. On avait sélectionné 2 candidats pour l'appel à projet qui concernait les enquêtes de satisfaction. 2 candidats dont MyFeelback. Et MyFeelback nous a paru le partenaire idéal pour nous accompagner dans la réalisation de ces enquêtes de satisfaction. Donc on partait de loin, donc à l'époque des dinosaures, où on n'a jamais envoyé d'enquête de satisfaction à nos locataires et il nous semblait vraiment nécessaire de partir de leur retour de satisfaction pour pouvoir nous améliorer en termes d'intervention dans les logements. MyFeelback proposait vraiment une offre diversifiée, complète, une intervention aussi par tiroir où on peut donc prendre telle ou telle spécificité de la plateforme. Le fait également de pouvoir envoyer ces enquêtes par SMS ou par mail ou via une plateforme, c'est aussi intéressant parce qu'on n'a pas encore non plus réfléchi à la manière dont on va pouvoir envoyer ces enquêtes. Donc le choix de ces divers supports vont permettre aussi de pouvoir apporter la meilleure solution en fonction peut-être des résidences, en fonction peut-être aussi de nos clients, en fonction du projet qui sera mené. Grâce aux tableaux de bord qui vont être aussi édités par l'outil, on va pouvoir suivre les interventions dans nos appartements. Donc ça va permettre également de pouvoir mieux gérer aussi la relation avec nos prestataires. On souhaite vraiment par cet outil aussi de satisfaction pouvoir mieux piloter en fait les interventions qui vont être menées par nos prestataires pour pouvoir aussi les sensibiliser à la satisfaction de nos clients. De mieux connaître le client permet de pouvoir répondre à ses attentes. Pour le moment, on ne l'a fait que par des enquêtes papier que l'on fait régulièrement. Chaque année, on fait des enquêtes papier qui sont envoyées ou des enquêtes par téléphone. Mais vraiment, par rapport à une intervention d'une entreprise dans un logement, on ne l'a jamais fait. Donc, c'est vraiment nous améliorer en termes de qualité, en termes de délai, en termes de réponse vraiment aux attentes du client. Et également donc en termes de qualité de service aussi des entreprises en fait, de l'intervention des entreprises dans ces logements. Donc il nous paraît essentiel de mieux connaître en fait les attentes du client par cette mesure. En fait notre projet d'entreprise s'appelle effectivement Ensemble Chalet 2025. Je pense qu'en 2025, on n'aura pas totalement terminé cette transformation digitale. Elle va encore durer des années. On s'aperçoit que des projets digitaux sont quand même suffisamment longs. Tout ce qui va être dématérialisation, GED, site internet à faire évoluer, GRC. C'est des projets qui sont quand même longs, qui tout changent aussi dans nos habitudes. Dans l'habitude de travailler, donc ça fait vraiment partie d'un projet qui sera sûrement beaucoup plus long que 2025 et qui fait aussi partie de l'évolution aussi de nos organisations. Nos organisations doivent évoluer, on l'a vu avec la crise sanitaire, le travail à distance, fait que du coup on a vraiment à changer dans nos habitudes en fait de travail, nos habitudes aussi de bureau, nos habitudes de mobilité, d'agilité. Donc tous ces projets sont surtout en fait à envisager dans le long terme, bien au-delà de 2025. Donc c'est à nous d'imaginer un nouveau projet ensemble, Chalet 2030 ou 2035.